Je m'appelle John Zek et je travaille à la faculté des arts de l'université Quaid. J'enseigne l'anglais. J'aimerais tout d'abord aborder l'idée que vous avez évoquée concernant le péché originel par rapport au péché réellement commis par la personne. Je suis moi-même un pécheur. Je me tiens ici en tant que pécheur devant vous et devant Dieu. Je suis un pécheur à l'origine, et je suis un pécheur parce que j'ai choisi de pécher à cause du péché originel. J'ai tendance à faire ce qui est mal. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que l'histoire est à peu près la même dans le Coran et dans l'Ancien Testament, celle du moment où Ibrahim a emmené son fils sur la montagne pour le sacrifier, afin de prouver à Dieu que son obéissance à Dieu serait totale. Et lorsque j'ai pris son couteau pour le tenir et sacrifier son fils, Dieu a fourni un sacrifice pour substituer ce fils, afin que je n'aie pas à tuer son fils. Mais ensuite, il a fourni l'agneau. Je peux vous dire qu'avant de consacrer ma vie à Jésus-Christ, j'ai ressenti le poids du péché. J'ai ressenti le poids de ces choses. Je n'avais jamais tué. Je n'avais jamais volé dans les banques. Je n'avais jamais commis certains de ces crimes odieux, et pourtant, je ressentais le poids du péché. Et je peux aussi dire qu'en reconnaissant que Jésus-Christ est mort historiquement pour les péchés du monde, en reconnaissant cela, et en me soumettant à lui, le poids du péché m'a été enlevé. Je peux aussi dire, à partir de ce moment, que je sais sans l'ombre d'un doute que si je devais mourir au moment où je vous parle, j'irais me tenir devant Dieu, et Dieu me regarderait et dirait, « Bienvenue à la maison, mon fils. » Et à cause de cela, je me tiens ici et personne après ma mort, même si j'étais un prophète, personne après ma mort n'aurait à dire que la paix soit sur lui, parce que je sais que, sans l'ombre d'un doute, je me tiendrai debout, et je serai totalement accepté par Dieu à cause du sacrifice expiatoire de son Fils, Jésus-Christ. Et nous pouvons parler de sémantique, nous pouvons parler de choses. Vous êtes certainement un homme instruit, vous êtes instruit à la fois dans le Coran et dans la Bible, l'Injil. Et j'apprécie cela. Et je considère que c'est un honneur de pouvoir vous parler. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé à de très nombreux musulmans et je leur ai dit, si vous deviez mourir à cet instant, que vous arriverait-il? Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, ces choses sont écrites. C'est écrit dans le livre de la première épître de Jean et il dit, ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que cette vie est en Jésus-Christ. Merci. Monsieur le Président et frères, je suis sûr que vous savez que vous avez découvert qu'aucune question n'a été posée. C'était son point de vue, sur la façon dont il voit les choses, ce qu'il croit, et il est venu témoigner. Et il a témoigné, bien qu'il ait dit, vous savez, tant de choses. Il a évoqué le péché originel, puis il a ressenti le poids du péché sur lui, et maintenant il a accepté. Christ et le poids s'est évaporé, et tout cela, cela signifie maintenant que c'est ce qu'il a, c'est la bonne chose à faire. Mais il n'est pas venu contredire une seule de mes déclarations. J'ai dit que le péché n'est pas héréditaire. Et votre Bible dit la même chose. L'âme qui pêche, mourra. Vous avez déjà entendu cela des milliers de fois et vous le voyez lu dans la littérature chrétienne. L'âme qui pêche, mourra. Et nous avons tous péché et nous devons mourir à moins que quelqu'un ne paye pour nos péchés. Vous savez, chose étonnante, le chrétien met un point là où il n'y en a pas. C'est une partie du verset. Première phrase. L'âme qui pêche, mourra. Il continue, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Le Père Adam a péché. Nous sommes ses fils et ses filles. Vous ne paierez pas pour l'iniquité de votre Père. Et le Père ne paiera pas non plus l'iniquité du Fils. Ces enfants aujourd'hui, hier à San Francisco, 300 000 sodomites.
On les appelle les Kouloutes. Ils se sont rassemblés à San Francisco pour un pèlerinage, le Hadj. Ils font le Hadj à San Francisco, mené par 50 lesbiennes à moto. Dieu, Tout-Puissant ne demandera pas à Adam et ne dira pas « Regardez vos enfants, ces ordures, ces gens abominables. Regardez-les ». Non. Il ne reprochera pas cela à Adam. Et le Père ne sera pas responsable de l'iniquité du Fils. La justice du juste retombera sur lui. Tu es un homme bon. Ta bonté, Dieu te la récompensera, et la méchanceté du méchant retombera sur lui. Le méchant, s'il fait quelque chose de mauvais, devra payer pour cela. Mais si le méchant, le chemin du salut dans ce seul verset, toute la théologie est donnée dans votre livre, dans le livre d'Ézéchiel. 18h20. Mais si le méchant, le pécheur, se repent de tout le péché qu'il a commis et fait désormais ce qui est licite, juste, il vivra certainement. Il ne mourra pas. C'est Dieu qui parle. Si la vague du salut était, il aurait dû dire, mais le méchant, s'il croit en mon Fils, qui va venir. 2000 ans plus tard, il va mourir sur la croix. Pour moi, ça aurait été quelque chose. Il dit, non, repens-toi et fais le bien. Dieu te pardonnera tes péchés. Il n'est pas Shylock. Il ne veut pas une livre de chair de toi. Il ne veut pas de sang, de toi. L'exemple que vous avez donné à propos d'Abraham, de quoi parlait toute cette histoire? Voyez-vous, nous avons perdu la cible, c'est une histoire. Abraham, offrant son fils. Pourquoi Dieu ne savait-il pas s'il réussirait le test ou non? Il a dit que Dieu le testait. Pourquoi Dieu ne savait-il pas s'il échouerait ou s'il réussirait? Bien sûr qu'il le savait. Alors, pourquoi a-t-il fait tout cela? Voyez-vous, à Babylone, oui, à l'époque d'Abraham, les sacrifices humains étaient monnaie courante. Les gens en étaient fiers. Vous pouvez être programmés, endoctrinés comme des zombies pour sacrifier vos propres fils et filles. Ils le faisaient, et ils y prenaient du plaisir. L'esprit humain, on peut cultiver n'importe quoi dans l'esprit, son propre enfant, et je donne mon, qu'est-ce qu'un mouton ou une chèvre, vous savez, mon propre enfant. Je l'ai élevé, il a maintenant 16 ans, un beau jeune homme ou une belle jeune fille. Je dis, je la sacrifie pour Dieu, la maladie, vous pouvez développer cette maladie. L'esprit humain est capable de faire tout cela. C'était courant. Dieu, le Tout-Puissant, veut que vous ne fassiez pas cela. Alors il met en scène une pièce de théâtre pour que vous tiriez une leçon, alors il dit, écoute, sacrifie. Dans un rêve, il dit, c'est un rêve. Encore une fois, la chose que nous aimons le plus, son Fils unique, c'est son Fils unique. C'est ton Fils unique. Les chrétiens disent que c'était Isaac. J'ai dit, écoute, mec, lève la tête. Il dit, ton fils unique. À ce moment-là, s'il avait un fils unique, c'était Ismaël. Pendant 13 ans, il fut le fils unique et la descendance d'Abraham. Isaac naquit 13 ans plus tard, et Ismaël fut accepté par Dieu comme le fils et la descendance d'Abraham. Pas moins de 12 fois dans la Bible, il est appelé ainsi. Et quant à Ismaël, ton fils, et quant à Ismaël, ta descendance. Dieu Tout-Puissant, s'il avait reconnu Ismaël comme son fils et sa descendance pendant 13 ans, il était le fils unique. Isaac n'aurait jamais pu être le fils unique à aucun moment. Donc, une scène dramatique. J'ai dit, regarde, fais ça. Et il est sur le point de le faire. Dieu dit non, je ne faisais que te tester. Qu'il commet un péché pour l'humanité, que je ne veux aucun sacrifice. Aucun humain, aucun pécheur ou saint ne devrait mourir pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Tu commets un meurtre, tu meurs pour tes péchés. Pas un homme innocent. C'est la loi de Dieu. Il dit, regarde. Dieu est satisfait de ta volonté. Ce qu'il veut, c'est que tu montres ta volonté, que tout ce que tu me dis, ô Seigneur, c'est de prier 5 fois par jour. J'ai dit, je prierai 5 fois. Il a dit, 50 fois. On s'est dit ça maintes fois. Il a dit, jeûne un mois. J'ai dit oui, même un an pour mon Seigneur. Quoi qu'il dise, mon Seigneur, je suis prêt à me soumettre à toi pour montrer ma volonté. Je fais ce sacrifice en souvenir de ce qu'il te dit, Dieu te dit. Je ne veux aucun sacrifice, aucune chair, ni aucun sang de chèvre et de vache ne sont bons. Pourquoi un être humain innocent? Donc, le Coran dit qu'ils ne l'ont pas tué et qu'ils ne l'ont pas crucifié. Et c'est ce que dit la Bible.
C'est la partie qui secoue. Voyez-vous, j'ai dit que votre Bible dit la même chose, monsieur. J'ai dit, voyez-vous, lisez ce livre dans votre propre langue maternelle en anglais. Vous êtes un Anglais, je suppose. Vous êtes un Anglais, britannique ou américain. Oui, vous êtes un Américain anglophone. Toujours anglais. Voyez-vous, vous ne parlez pas allemand à la maison. Vous parlez anglais. L'anglais est votre langue maternelle. J'ai dit, vous, les Anglais, les anglophones, lisez ce livre. Vous, les Arabes, lisez ce livre dans votre propre langue maternelle. Ils ont la Bible arabe pour vous. L'Urdu parle pour sa raison en Urdu et le Zoulou en Zoulou. Et les Africains, chaque être humain sur Terre, aujourd'hui, 2000 langues différentes, ils ont la Bible pour eux dans leur propre langue maternelle. Et chacun de ces groupes comprend mal ce qu'il lit. Incroyable. C'est une chose incroyable. Vous savez, nous pouvons tous, comme je l'ai dit au début, être programmés pour faire n'importe quoi. Nous pouvons tous nous comporter comme des zombies, avec des ânes et des œillères. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ne pointe pas du doigt les chrétiens. Qu'ils soient musulmans, hindous, chrétiens, juifs, athées, n'importe qui. Tout le monde peut être programmé pour faire n'importe quoi. Alors, j'ai dit, lisez ce livre dans votre langue maternelle et vous comprenez exactement le contraire de ce que vous lisez. Exactement le contraire, pas juste une incompréhension, exactement le contraire. Si on vous dit dans la Sainte Bible que vous ne commettrez pas d'adultère, vous comprenez que vous commettrez l'adultère? Alors, agissez. Pour qui nous prenez-vous? Des zombies. J'ai dit, regardez, je vous le prouve. Vous avez lu l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, verset 36. Il est dit, et Jésus retourna dans la chambre haute où ils avaient pris le dernier repas. Le chrétien comprendra mieux cela que le musulman, car il connaît tout le contexte de ce dont je parle après sa prétendue crucifixion. Il se rend dans la chambre haute, où ils ont pris le dernier repas. Il entre et dit, Amikom, en hébreu, pareil que Salamikom, en arabe. Lorsqu'il dit, que la paix soit avec vous, ses disciples étaient terrifiés. Je me demande donc pourquoi ils étaient terrifiés. Luc nous dit qu'ils étaient effrayés parce qu'ils pensaient qu'il était un esprit. Ils pensaient que c'était la raison pour laquelle ils pensaient qu'il était un fantôme, un spectre. Ils sont donc terrifiés. Les gens sont terrifiés par les fantômes et les spectres. Nous le sommes tous. Jésus veut donc les rassurer en leur disant que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il est revenu d'entre les morts. Il était mort et il est ressuscité. Il est revenu. Il dit donc, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et ils le touchèrent. Je lis, et ils ne croyaient pas à cause de la joie, ce qui signifie qu'ils étaient fous de joie. Puis c'est un anticlimax. Ils pensaient que l'homme était mort et enterré, en train de pourrir dans sa tombe. Mais cet homme est ici, vivant, et nous le touchons. C'est le même Jésus, c'est ce qui est dit. Et ils ne croient pas à cause de la joie, et se demandent ce qui s'est passé. Mec, nous pensions que l'homme était mort et enterré. Alors il dit, avez-vous quelque chose à manger ici? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel, et il les prit, et il le montra à la vue de tous, même ce qu'est un fantôme, un esprit, un revenant. Allez, allez, dites-moi. Non. Et le même homme. D'imbécile. De quoi aviez-vous peur avant, c'est ce qu'il vous dit. Qu'avez-vous? Et tout le monde chrétien, dans toutes les langues du monde, dit que c'est un esprit. Il a dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Si j'ai de la chair et des os dans votre langue, vous les Arabes, je vous le demande, à vous, les Arabes. J'ai dit, écoutez, si j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Est-ce que c'est ce que ça veut dire dans votre langue? Il a dit, oui. À l'anglais, j'ai dit, si je disais, parce que j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Est-ce que c'est ce que ça veut dire dans votre langue? L'anglais dit oui. L'africain dit oui. Le zoulou dit oui. Mais maintenant, son salut en dépend. Donc il entend et il n'entend pas. C'est ce qui arrive. Il entend, mais il n'accepte pas parce que c'est la facilité. C'est la facilité, comme le disait Swagar. Vous voyez, alors vous, les musulmans, procurez-vous la cassette. Procurez-vous la cassette. Si vous ne l'avez pas,
Procurez-vous la cassette, ce sera de l'histoire ancienne. Swagar, c'est de l'histoire ancienne. Il a dit que vous, les musulmans, ne buvez pas. Vous savez pourquoi vous ne buvez pas? Parce que vous avez peur. Ils vous couperont les orteils. Ils vous couperont le nez. Hein? Ils vous couperont le pouce. C'est ce qu'il a dit. C'est la raison. Vous savez, vous avez peur que quelqu'un vous coupe le nez. Il vous coupe les orteils. Est-ce la raison? C'est ce qu'il a dit. Mais il dit, nous, les chrétiens, mais il n'y a pas d'explication. Il doit vous écouter. Au moins, vous avez fait votre devoir. Vous avez transmis le message. La suivante. Je suis britannique. Je suis chrétien. J'ai une question. Tout d'abord, j'aimerais nous rappeler ce qui est dit dans le Coran, à savoir que les chrétiens et les musulmans sont les plus proches, les uns des autres. C'est ce qui est dit dans le Coran, et je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'écouter et que nous puissions toujours partager ensemble. Et lorsque nous partageons, puissions-nous le faire avec patience, amour et paix, et non, comme nous l'avons fait pendant les croisades, en nous battant les uns contre les autres. Que Dieu nous pardonne ces atrocités du passé. Je ne suis pas un érudit, mais j'ai une question sur laquelle je me suis un peu renseigné. Il semble que la principale différence réside dans la personne de Jésus-Christ, dont le Coran, comme vous l'avez dit, parle en termes élogieux. Maintenant, j'ai une question, car je ne suis pas un érudit. Ma question est la suivante. Si Jésus est la parole de Dieu, comme il est dit dans le Coran, c'est-à-dire l'Akala, et aussi l'Esprit de Dieu, pourquoi devons-nous le séparer de Dieu? Si Dieu n'a pas d'esprit, il serait mort, ce qui est tout à fait impossible, et s'il n'a pas de parole, il doit être muet, ce qui est également impossible. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Parce que, appeler Jésus le Fils de Dieu, ce que je sais que vous n'accepteriez pas, mais ce n'est pas un problème pour nous de dire cela. Parce que, comme il est dit dans le Coran, Jésus est la parole de Dieu. En d'autres termes, il parle, et il est aussi l'Esprit de Dieu, Allah. Et j'aimerais aussi dire, enfin, puis je vais m'asseoir, que vous pouvez parler autant que vous voulez du christianisme, mais c'est une expérience personnelle, une expérience du Dieu vivant. Et quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit de Dieu pour tous les hommes. Et à moins que vous n'ayez cet esprit en vous, vous pouvez parler autant que vous voulez du christianisme. Mais vous ne connaîtrez pas Dieu de la manière dont les chrétiens le prétendent. Et c'est tout ce que je peux dire. Merci de votre écoute. Et comme je le dis, puissions-nous prendre des chemins différents en paix. Merci. Théologiquement, notre interlocuteur, frère chrétien, a soulevé tellement de choses. Mais en substance, si j'ai raison, le Coran décrit Islam comme la parole de Dieu et comme l'Esprit de Dieu, et on ne peut pas séparer l'Esprit de Dieu, en d'autres termes, il est Dieu. Ai-je raison, dans mon hypothèse? C'est-à-dire, voyez-vous, nous semblons avoir une compréhension un peu plus large, cette parole de Dieu, qu'il est la parole. Chapitre 3, verset 45. Iran. Alors voici que l'ange dit, ô Marie, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, etc. Il est une parole d'Allah. Qu'est-ce qu'une parole? Les chrétiens disent que la parole de Dieu est Dieu. Leur compréhension est que la parole de Dieu est Dieu. Les hindous, mes ancêtres, disent que la parole de Dieu est Dieu. Vous voyez, en tant que tel, il l'a dit. Comment Dieu a-t-il créé cet univers? La Bible dit dans le livre des Corinthiens. Je suis sûr que vous le savez, vous n'êtes pas un érudit. Mais vous savez, vous connaissez la Bible. Dans le livre des Corinthiens, il est dit que par la foi, nous savons que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu.
et que les choses visibles sont venues par la force invisible. Dans le livre de la Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et il dit, la parole est. Et il dit, que la lumière soit. 4 mots. Et la lumière fut. Donc, tout ce que Dieu créa fut par sa parole. Par sa volonté est un autre mot pour dire. Par sa volonté, parce que Dieu n'utilise pas de mots comme j'en utilise maintenant. Vous savez, la parole dépend de ma bouche, de mes dents, de ma langue, de mon larynx, de mes poumons et de vos oreilles. Toutes ces choses dépendent de tous ces facteurs. Non, la parole de Dieu est sa volonté. Il a tout créé par sa volonté et en tant que tel, Dieu Tout-Puissant a créé Jésus. Ce n'est pas Dieu, mais c'est sa parole. Il a dit, le soleil, sa parole est venue à l'existence. La lune, les étoiles, le ciel, la terre, les poissons, le sang, tout ce qu'il a prononcé, en fait, tout ce qu'il a voulu, tout cela est venu à l'existence. Mais maintenant, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Selon la compréhension islamique, la parole de Dieu est sa parole. Mais ce n'est pas lui. Mes cousins hindous disent que la parole de Dieu est Dieu. Donc, quand il a dit « homme », l'homme est aussi Dieu. Le singe. Donc nous adorons le singe. L'éléphant, il adorait l'éléphant. Tout est parole de Dieu. La vache, Dieu a dit « vache ». Il a fait la vache, nous adorons la vache parce que tout est parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu n'est pas lui. C'est la sienne. La différence réside dans votre compréhension. Vous dites que la parole de Dieu est Dieu. Vous dites non, la parole de Dieu n'est pas Dieu, c'est sa parole, mais ce n'est pas lui. Car mes paroles ne sont pas moi. Je vous parle depuis presque 1 heure maintenant. Et je pourrais vous parler pendant des heures. Mais en vous parlant, je ne diminue pas de taille. Et c'est pareil. Je vais me fatiguer. Je suis une vieille machine. Mais je peux continuer à parler. Je peux continuer à dire des milliers de mots, des millions de mots, mais vous me voyez pareil. Pourquoi? Parce que mes mots ne sont pas moi. Si c'était moi, j'en aurais de moins en moins. Une molécule à 2, 5, 10, en aurait de moins en moins. Donc, dans la compréhension, le chrétien accepte que tout ce que Dieu a créé l'a été par sa parole. Ce sont ses paroles, mais elles ne sont pas lui. Ils font une exception dans le cas de Jésus, c'est lui. Voyez-vous, ils font une exception. Il est l'Esprit. Oui. Qu'est-ce que Dieu a insufflé à Adam? La Bible dit qu'il lui a insufflé de son esprit. Son esprit est-il sorti et est-il entré à l'intérieur d'Adam? Non. Non. Cela signifie que c'est son esprit, sa création. Les anges sont ses esprits. Ils ne sont pas lui. Ils sont à lui, mais ils ne sont pas lui. Voilà notre concept d'idée tel qu'il est donné dans l'islam. Jésus-Christ est l'un des plus puissants messagers de Dieu, mais il n'est pas Dieu et il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Il n'est pas le Fils engendré. Voyez-vous, parce que les chrétiens, dans votre catéchisme, les anglicans, les luthériens, les presbytériens et les catholiques romains, disent que Jésus est le Fils unique. Engendré. Engendré, pas créé. Vous vous en souvenez, monsieur engendré, pas créé. Nous avons donc demandé à l'anglais. Vous voyez, il ne veut pas entendre ça. L'américain, j'ai dit qu'il ne voulait pas entendre ça. Je vous demande, vous avez dit engendré, pas créé. Je vous demande ce que vous essayez de souligner. Qu'essayez-vous vraiment de me dire? Vous voyez ce jeune homme ici? Levez-vous, s'il vous plaît. Abdul Latif, levez-vous. Si je vous appelle mon fils, cela vous dérange-t-il? Non. Vous pensez que cela dérangerait votre mère? Non. Cela ne vous dérange pas que je vous appelle mon fils, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Mais maintenant, je suis chez vous avec des amis. Et j'appelle votre mère. Je lui ai dit, regardez, où est Abdul Latif, mon fils? Elle dit, il vient d'aller au magasin.
Il va acheter du lait, et tout à l'heure, tu reviens. Alors nous embrassons mon fils. Oh non, je t'aime tellement et tout ça, assieds-toi. Il dit, assieds-toi, assieds-toi. Maintenant, mon compagnon, qui ne connaît pas de relation, me demande. Il dit, est-il vraiment ton fils? Alors j'ai dit, non, tu vois ce jeune homme, il m'aime comme un père, comme un grand-père. Et je l'aime comme mon enfant. Je l'appelle mon fils. C'est métaphorique. Mais au lieu de cela, si j'avais dit oui, c'est mon fils. Engendré, le sens change. Tu sais que je lui fais le pire serment que je puisse lui faire, mais dans une belle langue. C'est mon fils. Engendré, ce qui signifie que j'ai quelque chose à voir avec sa mère et avec Allah. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que je dis? C'est mon fils. Engendré. Donc il comprend le sens maintenant. Il a dit, mon oncle, qu'as-tu dit? J'ai dit, non, je ne le pense pas. J'ai dit que je ne le pense pas. Mais je continue à dire qu'il ne ressemble pas à mon Nicef. Mon Nicef, il ne lui ressemble pas? Qu'est-ce que je dis? Je remets du sel sur la plaie en disant qu'il est un enfant illégitime. Il n'est pas l'enfant de son père. Il est à moi. C'est un bâtard, en langage courant. Vous voyez, je le jure dans la plus belle des langues. J'ai dit que lorsque je suis acculé, j'ai dit que je ne le pensais pas. Puis j'ai dit, pourquoi dites-vous cela? Vous dites que Jésus est le Fils unique, engendré, pas créé. Demandez à n'importe quel Anglais, à n'importe quelle personne anglophone qui est chrétienne, vous direz, engendré, pas créé. Qu'essayez-vous de souligner, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Que Jésus a été engendré, pas créé, parce que, dans son livre, la Bible, Dieu a des fils par tonnes. Des tonnes, vous savez, des tonnes. 2000, c'était une tonne. Je ne sais pas si vous utilisez encore ce terme. 2000 tonnes. Vous voyez, Dieu a des fils par tonnes dans cette Bible. Le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3, dit: Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes, toutes celles qu'ils choisirent. Verset suivant. Lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, ils s'unirent à elles et leur donnèrent des enfants. Ceux-ci devinrent de grands hommes d'un âge avancé, des hommes de renom. Combien de fils avaient-ils? Dans le livre de l'Exode, Dieu dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Dans le livre de Jérémie, il est dit, Éphraïm est mon fils, mon premier-né. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout homme, toute femme, si vous suivez la volonté et le plan de Dieu, dans le langage des Juifs, vous êtes une personne pieuse, vous êtes un fils de Dieu. Ainsi, Dieu a des fils selon les langues. Mais vous dites non, Jésus n'est pas comme cela. Il a été engendré, pas créé. Alors expliquez, posez n'importe quelle question. Expliquez-moi. Et c'est bouleversant. Allah est bouleversant. Par conséquent, c'est un mauvais garçon. Vous le montrez du doigt, vous l'accusez et vous lui jurez qu'il s'en fiche. Il peut le supporter. Mais j'ai dit, écoutez, expliquez-moi. Il bouleverse votre langage. Vous avez dit engendrer, pas créer. Que remerciez-vous vraiment? Dites-moi. Allez, allez, dites-moi. J'ai dit que c'est mon engendré, pas créé, pas métaphoriquement, mais littéralement, que dis-je? Que dis-je? Les mots, s'ils ont un sens. Que veulent-ils dire? C'est pourquoi Allah réagit très fortement dans le Coran. Et ils disent que le Dieu miséricordieux a engendré un fils, c'est l'une des affirmations les plus abominables que l'on puisse faire. Le pire serment qu'Allah puisse faire, c'est de lui attribuer une nature animale, les fonctions animales inférieures du sexe. Le pire serment que vous puissiez faire à Allah, c'est celui-ci. Comme le pire serment que je puisse faire à ce jeune homme, c'est de dire qu'il est de mon fils, engendré. Point. Les cieux sont prêts à éclater, la terre à se fendre, le tonnerre et les montagnes à s'effondrer en ruine totale, pour qu'ils puissent dire que le Dieu miséricordieux a engendré un fils. Allah réagit fortement parce que les mots, s'ils ont un sens, signifient ce qu'ils disent. Vous attribuez à Dieu une nature animale, les fonctions animales inférieures du sexe. Allah réagit. Mais le plus malheureux, c'est que les musulmans, ils ne connaissent pas le Coran.
Il est assis sur son derrière. Allah est insulté, il jure, mais il ne va pas corriger le frère. Le corriger. Vous ne dites pas d'aller lui casser la tête, de le virer du pays. Il est le bienvenu. Laissez-le venir, parlez-lui, raisonnez avec lui. Il a dit, écoute, mon frère, tu as tout mal compris. Fils de Dieu est l'expression la plus courante dans la Bible. Vous savez que Dieu a des tonnes de fils, par les pinces, dans votre Bible. Votre Bible dit, Adam, le Fils de Dieu, ne demandez-vous pas, à n'importe quel chrétien, combien de fils Dieu a-t-il? Il a dit un. J'ai dit, écoute, mon frère, tu ne connais pas ta Bible mec, tu vois, tu es ignorant. Il est ignorant. Il a un fils. J'ai dit qu'il en a des tonnes dans ton livre. Des tonnes. C'est donc ce que j'essaye de faire pour éduquer les gens. Écoutez, c'est comme ça qu'il faut parler et raisonner avec les gens. Armez-vous. Allah vous dit de lui demander des preuves de son innocence? Peu importe ce qu'il peut faire. Expliquez-lui à partir de votre livre maintenant et vous verrez qu'il n'y a aucune explication. Il doit vous écouter. Au moins, vous avez fait votre devoir. Il faut faire avec le message.